Mes frères bien-aimés, dans 8 jours, rameaux en main, sous un beau soleil, espérons-le, nous acclamerons à Jérusalem, car nous y serons en esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de Marie, le Messie d'Israël, le sauveur de toute l'humanité. Nous assisterons alors à un véritable triomphe. Et quel bonheur ce sera pour nous que de voir le Christ acclamé par une foule en délire, qui n'hésitera pas à jeter ses plus beaux habits sous les pieds d'un pauvre petit âne qui n'en croira pas ses yeux et ses oreilles de tant d'honneur. Oui, nous nous réjouirons alors du succès que le Christ remporte, et en même temps nous prierons très fort pour que le Saint-Esprit descende en tornade dans le cœur des hommes et porte un coup fatal à la léthargie de nombreux baptisés qui, enfoncés dans l'indifférence religieuse, ne mesurent plus l'œuvre grandiose que le Christ a accomplie ici-bas. Mais attention mes frères, ne soyons pas trop sévères pour les autres, fussent-ils endormis, car nous aussi certains jours, nous dormons à moitié, et même royalement, notre cœur ne battant plus de stupeur devant la destinée du Christ. Et notre esprit, habitué à l'évangile 1000 fois traversé, ne voit plus les efforts et le sang qui ont giclé sur les 33 années de sa vie, et non pas seulement sur les 3 dernières couronnées par la passion destructrice. Toute la vie du Christ n'est qu'une succession d'actes d'amour et donc de sacrifices. Ne soyez pas troublés par ce que je vous dis là. Qui aime se donne, s'oublie, se perd et donc se sacrifie. Et s'il le faut, meurt pour que d'autres vivent. Et c'est là tout le mystère de l'entière vie du Christ. Aussi disons-lui à présent merci. Merci de nous avoir aimés en se sacrifiant. Et agitons nos rameaux bien avant la date prévue. Oui, mes frères bien-aimés, j'espère que ce matin nous reprenons conscience de ce que Dieu a perdu, oui, perdu en gloire, lorsqu'il a revêtu la nature humaine. Quand on est Dieu, on ne connaît pas de limite. Je ne suis pas Dieu, mais je le sais. En revanche, quand on est un homme, on est limité dans son mouvement et dans sa durée. Et ça, pour le coup, non seulement je le sais, mais je l'éprouve. Aussi, en entrant dans le temps, Dieu est entré de tout son corps dans l'incertain, dans l'éphémère, dans le bancal de la vie, parsemé de joies passagères et de douleurs tenaces. C'est ainsi, en se faisant homme, Dieu immobile, impassible, éternel, s'est retrouvé soudainement fragile, passible et mortel. Et vous savez pourquoi il a accepté une telle chute? Mais bien sûr que vous le savez, pour nous sauver. Mais pour nous sauver de quoi? Un jour, je me souviens, j'étais en train de parler du Christ à une classe d'enfants âgés de 7-8 ans, et je leur ai demandé « Qu'est-ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre ?» Un doigt s'est alors levé, puis 2, puis 3. Le premier a lancé « Il est venu nous enseigner l'amour. » Bravo. Le deuxième, il est venu nous enseigner l'esprit de service. Bravo à toi aussi, ils sont bien ces petits. Le troisième, il est venu nous enseigner l'honnêteté. Alors là, c'était parfait, je l'ai félicité. Et puis j'ai vu un 4e doigt qui se dressait timidement. L'enfant haut comme 3 pommes sur la pointe des pieds, avec une classe incroyable, a dit sur un ton solennel et profond « Il est venu nous enseigner le Père. » Alors là, je vous avoue que cette réponse m'a laissé sans voix, et il en faut. Et cette réponse, mes frères, à elle toute seule, il faut bien le reconnaître, justifie la venue de Dieu sur la terre, car Jésus en effet est venu de toute sa présence, et par ces mots, qu'on se le dise, non pas aider l'homme à croire en Dieu, car je vous rappelle que le peuple d'Israël, ce peuple qui fut son premier auditoire, était sur ce point très au point. Tous les Juifs croyaient en Dieu. En revanche, tous ne savaient pas encore parfaitement, et encore moins le reste de l'humanité présente et à venir, que Dieu était un Père. Maintenant, pour qui ouvrait ses yeux et ses oreilles, la preuve était à portée d'esprit et de cœur. En se proclamant Fils de Dieu, Jésus laissait entendre que Dieu était Père, c'est logique.
Et nous tous qui sommes ici, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par le baptême, nous sommes donc les enfants d'un Père. Et j'oserais presque dire avec un peu d'audace, d'un Père plus que d'un Dieu. Jésus est donc venu nous sauver d'une image brouillée et même faussée de Dieu. Et quand je vois qu'en notre siècle, la majorité des hommes fait de la foi une question, un débat, un sujet de réflexion, je me demande, mais comment sommes-nous tombés si bas ? Comment Dieu peut-il être réduit à l'état d'argument ? Car c'est bien ce qui lui arrive. Eh bien, je crois tout simplement que cela vient du fait que la paternité de Dieu, avec tout ce qu'elle draine d'amour, de compréhension et de pardon, est encore inconnue. Et pourtant, le Christ s'est donné beaucoup de mal en faisant beaucoup de bien autour de lui pour que cette paternité éclate au grand jour. Vous le savez, mais il est toujours bon de le rappeler, sinon on ne comprend rien à l'incarnation de Dieu. Les premiers hommes que l'on appelle à juste titre nos premiers parents, tentés par un ange tombé un jour dans le panneau de l'orgueil, ont tourné le dos à la paternité de Dieu, entraînant tout le genre humain dans un chaos sans nom. Et pendant des millénaires, nos aïeux, coupés de leur source créatrice, sont allés chercher en plus grand qu'eux, ou dans la fausse brillance, un soutien, une aide, un Dieu. Soleil, astre, créature mythique ou éclat d'or ramassés en bord de torrent. Et de temps en temps, n'en soyez pas étonnés, nos ancêtres ont eu l'impression qu'ils étaient écoutés et même exaucés. Et ils ne se trompaient pas, car Dieu, demeurant un bon Père et entendant les prières désespérées montant du cœur de l'homme en direction de n'importe quoi, soutenait encore ses enfants paumés, jusqu'au jour où il décida de reprendre les choses en main et de venir non pas en première personne, mais en deuxième de la très sainte Trinité pour sauver l'homme de son isolement métaphysique en lui révélant une bonne fois pour toutes que la divinité n'était pas qu'une puissance, mais un amour, et un amour paternel. Et pour ce faire, il n'a pas voulu prendre les choses d'en haut et faire d'un coup apparaître son Fils sur la terre des hommes. C'eût été trop impressionnant et trop énigmatique. Il préféra créer une femme unique, et on le bénit d'avoir imaginé une telle merveille, une femme dégagée de l'influence de ce satané Satan, une femme pensée par le Père pour mettre au monde un Dieu parfaitement homme et un homme parfaitement Dieu. Cette idée ne tient pas debout. Ont crié et crient encore les adeptes des autres religions qui ne peuvent pas comprendre que Dieu ait pris un corps et une âme humaine. On ne leur en veut pas à ces défenseurs de la divinité intouchable. Ils continuent malheureusement à croire que la divinité régit l'univers avec sa justice implacable, réduisant ainsi l'identité de Dieu à son pouvoir créateur et à sa toute-puissance. Et pourtant, que la vérité est plus exaltante, plus belle, et la voici, en sortant du ventre de Marie, comme tous les enfants sortent du ventre de leur mère, Dieu a fait son entrée dans le monde et s'est soumis en grande joie à la condition familiale. Il a accepté de dépendre de créatures humaines, certes exceptionnelles, me direz-vous, d'accord, mais tout de même. Jésus est Dieu, il n'a pas besoin ni de père ni de mère. Cependant, il a souhaité partager notre sort, vivre 30 ans en famille et dépendre d'un environnement humain pour indiquer à tous les hommes de tous les temps qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'autonomie radicale conduit au déséquilibre et à la mort. Je m'en sors tout seul. Voilà le credo de notre temps. Dégage de mon chemin. Mes parents, plus vite je partirai de chez eux, mieux ce sera. Quant à mes parents âgés, allez, direction l'hospice. Ne me dérangez pas dans mon chemin de liberté. J'ai autre chose à faire. Je n'ai plus le temps de passer du temps avec vous. Oh, la famille, allez, du vent, les affaires, ma liberté, c'est plus important. Oh mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à nos cœurs secs, aveuglés par les idées ambiantes qui ne donnent plus le tableau d'honneur et surtout pas les félicitations,
à ceux qui aiment le plus en se sacrifiant. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne, mais je t'en supplie, écoute-moi. Je te le dis pour ton bonheur, essaie de redonner à l'amour la première place dans ta vie. Si durant les 3/4 de ton existence, tu négliges les liens humains, quand demain la vieillesse ou la maladie viendront t'immobiliser sur une chaise roulante ou dans un lit, tu seras seul, tu mourras seul. Ce qui n'a pas été mon cas, parce que ma mère et moi, parce que Saint Jean et moi, parce que Marie-Madeleine et moi, nous nous aimions très fort. Entendu, c'est entendu, Seigneur, j'ai compris. Je vous demande pardon d'avoir placé l'amour des miens après celui des affaires de la terre. Mes frères, continuons ici de suivre le déroulement de la vie du Christ qui nous enseigne magnifiquement. Comme l'Évangile et la tradition nous l'indiquent, Dieu le Fils, et vous le savez bien, a passé de longues années dans l'atelier de Joseph. Je ne vous apprends rien. Il a scié des planches et couvert de copeaux ses sourcils, et au passage, tailladé ses doigts. Il en est ainsi de tous les charpentiers. Tous les jours, j'en suis sûr, quand il ne peut en être autrement, mes frères, c'est ainsi. Jésus est allé de tout son courage et pendant à peu près 15 ans, fabriquer pour 3 sous des charpentes, des portes et des fenêtres. Et s'il a travaillé aussi fort que volontiers, c'est pour nous révéler que le travail fait partie intégrante de notre vie et qu'il est source d'accomplissement. Oh mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à nos esprits et à nos corps paresseux. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne, mais je t'en supplie, écoute-moi. Fais volontiers ton travail quel qu'il soit. Il serait dommage que tu passes plusieurs heures par jour et pendant 40 ans à maugréer la tête à l'envers. Tu te gâches la vie, tu l'empoisonnes de toute ta mauvaise humeur. Allez, ressaisis-toi. Entendu, c'est entendu, Seigneur, j'ai compris. Je vous demande pardon d'avoir mésestimé mon travail qui me permet tout de même de vivre, et avec les temps qui courent, je devrais me reconnaître chanceux d'en avoir un. Mes frères, avançons. Jésus a maintenant 30 ans. Il doit quitter sa maison, et plus encore sa mère, sans doute déjà veuve, cette mère qu'il admire et qu'il aime par-dessus tout, et qui, par miséricorde pour le genre humain, va le laisser partir, volontiers, pour qu'il accomplisse sa mission, dont elle sait pertinemment qu'elle se terminera mal. Marie ne le retient pas, alors que nous, bien souvent, nos affections de la terre sont captatrices. Tant de pères décident encore pour leurs enfants de leur orientation, au nom du marché du travail, autrement dit de l'efficacité, ou au nom de la gloriole, ce qui est inacceptable. Par exemple, pas de métier manuel, pas de métier artistique, pas de chemin littéraire. Et c'est ainsi que, mutilant leurs dispositions, n'écoutant pas vraiment ce qu'ils sont, des pères font le malheur de leurs enfants. C'est gravissime. Quant aux mères de leur côté, combien d'entre elles voient d'un seul œil le garçon ou la fille que leur progéniture vient de choisir pour mari ou pour femme. Il ou elle ne plaît pas. Il ou elle n'est pas assez bien. Et les critères à l'allure mondaine sont serrés à l'extrême. La vérité, c'est qu'on ne veut pas lâcher le poussin. Et pourtant, Marie a indiqué la route en invitant son fils à marcher vers son destin. Ô mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à notre esprit de domination et de possessivité. Mon enfant, répond le Christ, ne t'inquiète pas, ma miséricorde, je te la donne. Mais je t'en supplie, écoute-moi, rappelle-toi que les menottes font mal aux poignets et qu'aucun être ne t'appartient ici-bas. Entendu, Seigneur, c'est entendu, j'ai compris. Je vous demande pardon d'être jaloux, exclusif, possessif dans la conduite de mes affections. Parfait. Enfin, sur 3 ans, et c'est presque le bouquet final, le Christ va s'éreinter la voix, écrivant l'Évangile à coups de prédication
avant de permettre que celle-ci soit retranscrite sur des parchemins. Petit livre au grand cœur, sagesse infinie contenue sur quelques pages, rien ne manque à l'Évangile, et ce qu'il contient, nous le savons bien, suffit amplement à diriger nos vies et à les inonder de lumière. Et malgré tout, la Bible reste endormie sur les étagères de notre bibliothèque. Ô mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à nos yeux qui parcourent 1000 livres et 10 000 revues de Paris Match à Femme Actuelle et qui se privent de vos paroles. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne, mais je t'en supplie, écoute-moi, feuillette-moi, lis-moi. Je me cache sous les versets de l'Évangile. Promène-toi dans mes paroles. Pour ton bien, je suis même allé jusqu'à te raconter des histoires, j'ai inventé des paraboles, j'ai multiplié les images pour que ton intelligence jamais séparée du cœur soit touchée et que je puisse t'emporter dans la beauté de ma sagesse. Entendu, c'est entendu, j'ai compris, Seigneur. Je laisserai l'Évangile ouvert sur ma table de nuit. Et maintenant, mes frères, regardons du côté des fréquentations du Christ. La leçon est éloquente. Elles ne sont pas très bonnes en vérité. Pour Jésus, c'est très clair. Tout homme est son enfant. Et il veut que chacun d'eux, sans exception, reçoive tout son amour et toute sa lumière. Son but est d'humaniser toute l'humanité, sans faire de distinction entre les hommes, de manière à placer dans les mains de chacun le trousseau de clés de la porte centrale du paradis. Ô mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à nos esprits étroits qui ne se gênent pas de juger les autres et même de les mépriser jusqu'à réserver notre attention uniquement à des gens qui nous ressemblent et qui sont à nos yeux des gens bien. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne, mais je t'en supplie, écoute-moi. Désormais, change ton fusil d'épaule et tire sur toi et non à vue sur les autres. Ne juge personne, n'exclus personne de ton amour et ne te permets pas, en défendant des idées aussi bonnes soient-elles, de blesser le cœur humain qui souvent est aveuglé et ne fait pas exprès de se tromper. Un jour, mon fils Voltaire, oui c'est mon fils, puisqu'il a été baptisé, il a prononcé cette parole salutaire. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Et il avait bien raison de penser ainsi, car l'erreur est une plaie souvent involontaire. En outre, dit le Christ, n'oublie jamais que les pécheurs publics, les prostituées, les publicains, les voleurs, les lépreux, les sans-loi, les adultères, les larrons, autrement dit, tous les naufragés de la vie et les allergiques à la loi, cherchaient ma présence. C'est dire qu'ils se sentaient bien à mes côtés. Oh, comme je voudrais que les perdus recherchent ton amitié. Et puis entre nous, comment veux-tu que je réussisse à les atteindre, dit le Christ, si tu ne m'aides pas par ton ouverture de cœur à rejoindre ce que j'aime de tout mon amour de père? Arrête de juger, pense à aimer, sois donc miséricordieux démesurément, comme je le suis avec toi certains jours, démesurément. C'est à mes fils baptisés qu'il revient de manifester la sagesse de l'Évangile. Mon fils Paul Claudel, avec son génie de la formule, s'est écrié un jour « Vous qui voyez, que faites-vous de la lumière ?» Entendu, Seigneur, c'est entendu, j'ai compris. Je vous demande pardon de vous blesser en méprisant vos enfants. Et maintenant, mes frères, passons aux gestes du Christ, qui sont aussi parlants que ses paroles, si ce n'est plus. Tant de gestes d'amour posés par notre Seigneur pour dégager le corps et l'esprit humain de leur douleur et de leur peine. Les malades, les infirmes, les possédés le possèdent. Et il entend courir au secours de leur bonheur. Combien d'heures ne leur a-t-il pas consacrées? Ô mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à nos cœurs indifférents
qui continue de battre tranquille, sans éprouver de compassion pour les plus souffrants. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne. Mais je t'en supplie, écoute-moi. Que ton souci des malades et des malheureux ne se résume pas à une seconde d'intériorité lors de la prière universelle. Relève-toi les manches, brûle de charité, frappe à la porte de l'abandonné, téléphone-lui et donne à la solitude de mourir. Oublie ta petite organisation de vie, car la puissance de ton amour a une efficacité supérieure à tous les médicaments de la terre. Entendu, Seigneur, c'est entendu, j'ai compris. Je vais ouvrir les yeux et les plonger dans des regards meurtris. Quant à la croix, mes frères, car il faut y venir, inutile de s'étendre. Le Christ s'est étendu sur elle, malgré les angoisses qu'il a ressenties, malgré la mort atroce qu'elle lui offrait. Et c'est par amour pour son Père qu'il ira jusqu'au bout de sa mission rédemptrice. Il boira le calice de vinaigre jusqu'à la lie. Il sera fidèle, quoi qu'il lui en coûte, obsédé par le salut de tous les hommes. Ô mon Dieu, je vous en prie, faites à nos vies miséricorde quand elles lâchent la barque des amours promis, jurés, ou encore quand elles ne se mouillent pas pour vous défendre des détracteurs de la foi et de l'Église. Que de lâcheté, que de tiédeur, que d'infidélité. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne. Mais je t'en supplie, écoute-moi. Fais tout ton possible pour honorer l'amour que tu as promis. Ta femme, ton mari, c'est sacré. Bats-toi contre toi-même, contre tes lassitudes et tes déceptions. Et si cela est encore possible, sauve ton amour et sauve aussi ma présence en toi en ne me reniant pas devant les hommes. Je viens d'accueillir au ciel 21 de mes enfants coptes, décapités en raison de leur attachement à ma personne. À l'instant fatidique où le couteau glissait sur leur gorge, si tu avais vu comme ils priaient, tu en aurais été ébloui. C'était impressionnant du haut du ciel. En une seconde, sois rassuré, je les ai embrassés dans les jardins du paradis. Aussi, je t'en supplie de ton côté, aime ta vie, sois fidèle et sois fier de ta foi. Entendu, Seigneur, c'est entendu. J'ai compris. Mais attendez, mes frères, ce n'est pas fini. Ne quittons pas encore le calvaire. Nous y sommes bien. Et regardons notre Jésus cloué sur le bois, abandonné par la plupart des siens, couvert de crachats, guetté par les chiens qui, la gueule levée vers son corps en charpie, attendent de lécher son sang. Quel destin ignoble et crucifiant que celui de Dieu fait homme, transformé en un grain de blé, prêt à éclater en terre pour redonner à la vie d'être éternel. Mais bon sang, regardez-le souffrir. Oui, regardez-le concéder la vie éternelle à tous les hommes. Et voyez comme il cherche encore à sourire à sa mère, à son Jean, à sa petite Marie-Madeleine, pour tenter de colmater leur peine humaine avec de l'amour humano-divin. Ô mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à moi-même et à mon siècle, qui ne supporte plus d'être confronté à la souffrance, même chargé d'amour, et qui ne rêve que de sédation profonde, quitte à perdre toute conscience. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne, mais je t'en supplie, rappelle-toi que si la douleur n'est pas une amie, puisqu'elle martyrise le corps et l'esprit, elle fait tout de même partie du chemin humain, de ce que Jean Cocteau appelait la difficulté d'être. Bien sûr, je ne te dis pas de rechercher la souffrance, mais seulement de ne plus la profaner. Elle a aussi sa noblesse et elle porte souvent du fruit. Entendu, Seigneur, c'est entendu. Je tremble, mais j'ai compris. Et ce pardon, mes frères,
Ce pardon incroyable que Jésus lance du haut de la croix en faveur de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tellement démesuré comme cri que ça en est effrayant. Dites-moi, mes frères, croyez-vous que Jésus a obtenu de son Père le pardon pour les hommes qui ont enfoncé des clous dans sa chair vive, et au-delà de ces soldats, pour les hommes religieux qui ont voté sa mort? Mais bien évidemment que oui, il a obtenu pour eux le pardon, il a obtenu miséricorde. Le moindre désir du Fils trouve un écho dans le cœur du Père. Ô mon Dieu, je vous en prie, faites miséricorde à mon cœur endurci, à mon esprit sec, qui toute la journée ressasse rancunes et amertumes, désirant même parfois que le ciel me venge, en détruisant ceux qui m'ont fait du mal. Mon enfant, ne t'inquiète pas, répond le Christ. Ma miséricorde, je te la donne, mais je t'en supplie, écoute-moi. Pardonne de grand cœur à ceux qui t'ont blessé, comme je te pardonne moi-même à chaque fois que tu me le demandes. Et en te disant cela, tu m'offres l'occasion, et elle est rêvée, de te redire que samedi prochain, lors de la grande journée du pardon organisée à Bayonne, où tu pourras recevoir de mes fils prêtres l'absolution de tes péchés, je n'aurai qu'un seul désir dans mon cœur, celui de te dégager de tout ce qui pèse lourd dans ta conscience, de tout ce qui te meurtrit, de tout ce qui te culpabilise, de tout ce qui te vole ta joie. Oui, je veux venir vers toi pour te libérer de tout ce qui t'oppresse. Ouvre-moi les portes de ton cœur. Et surtout, sois sans crainte, n'éprouve aucune honte. Tout le monde ici-bas fait les mêmes fautes. Je ne vais donc pas peser tes péchés, véniels, mortels, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est toi, que je veux heureux, libre, joyeux, dans ta conscience et dans ton mouvement de vie. Ma miséricorde t'est assurée, tu m'entends? Et non pas parce que tu m'aurais promis d'essayer d'être parfait, non pas parce que tu m'assurerais que tu vas suivre tous les conseils que je viens de te donner, car avec moi, sache-le une bonne fois pour toutes, ce n'est jamais du donnant-donnant. Si je te fais miséricorde, autrement dit, si je t'offre toute ma compréhension, toute mon indulgence irraisonnable et tout mon pardon, c'est parce que je t'aime tout simplement, c'est parce que tu es mon enfant, c'est parce que je suis Dieu, c'est parce que je suis l'amour, c'est parce que je suis ton Père. Si je regardais le dossier de chacun, dit le Christ, si ma justice n'était pas enveloppée par l'amour, il se peut alors que la condamnation tomberait sur beaucoup d'entre vous, y compris sur le prêtre qui vous parle. Mais je vous aime tous, dit Jésus. Et avec mon Père, je vous le redis, je suis Père. Et un Père, ça comprend et ça aime. La dureté de cœur n'appartient pas à la paternité. L'exigence, oui. Un père veut que le meilleur jaillisse de la vie de son enfant. Mais dans le même moment où un père désire et exige ce meilleur, il ne perd pas de vue que la nature de l'homme n'est pas constante et que les tentations sont fortes et que la liberté joue des tours pendables à l'homme qui a été créé avec de la boue. Et que par conséquent, dit le Christ, mon indulgence divine se doit d'être de mise. J'ai dit un jour à ma fille Catherine de Sienne que la miséricorde était ma marque distinctive. J'espère que désormais tu n'en douteras plus jamais, car c'est en le croyant très fort que l'on commence dans sa vie à faire de grands progrès et à me ressembler. Et puisque je te fais miséricorde, mon enfant, autant que tu le veux, puisque tes péchés sont balayés d'un revers d'amour par mon cœur, à mon tour je te le demande, sois miséricordieux, sois bon, sois indulgent avec ceux que tu rencontres, jusqu'à comprendre l'incompréhensible et à absoudre l'impardonnable. Va jusque-là, sinon tu n'es pas mon fils. Amen.